Sagittaire, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de quitter un cycle pour entrer dans un autre cycle, les Sagittaires. Vous êtes la maison de l'amour, la maison de la passion, la maison du voyage. Et je sens des choses extraordinaires qui s'en viennent pour vous, mes amis Sagittaires. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Allez, c'est parti. Cutting the deck for my amazing Sagittarius. Allez, pour les super Sagittaires, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Sagittaires. C'est votre énergie, c'est l'énergie des Sagittaires. Donc ça vient me parler d'action, ça vient me parler de voyage, ça vient me parler d'opportunités. Ça vient me dire que vous allez saisir ces opportunités. Votre challenge, c'est le Three of Cups. Donc ça peut me parler aussi de coopération, ça peut me parler aussi d'un travail en équipe, ça peut me parler aussi, c'est votre challenge. Donc ça vient me dire que vous aurez des opportunités de pouvoir vous exporter. Vous avez des... Alors, ça vient me parler d'une équipe, ça vient me parler d'un mindset. Donc, ça vient me dire que vous aurez tous le même mindset dans l'équipe. Et ça vient me dire que... donc, ce sont des belles énergies. Encore une fois, c'est marrant, j'ai commencé ce reading en vous disant qu'il y avait vraiment un grand changement de cycle qui s'ouvrait pour vous. J'ai l'impression que, encore une fois, l'ère du Verseau est vraiment en train de rentrer de plein pied. Encore une fois, la full moon en Sagittaire, en ce moment que nous sommes en train de vivre, c'est celle qui nous permet to process the emotion, c'est celle qui nous permet de nous regarder dans le miroir tel que nous sommes et de ne pas refouler nos émotions, ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on a envie de transmettre, ce que l'on veut devenir, ce que l'on incarne. Et c'est un peu le principe de genre, le principe de polarité. C'est pas vraiment ça en fait, c'est plutôt le fait de se dire que c'est pas moi qui décide d'obtenir quelque chose, c'est ce que l'univers en fait... Pourquoi est-ce que j'ai cette place dans le monde? Pourquoi est-ce que je suis né dans ce système de pensée? Pourquoi est-ce que je suis né dans ce milieu social? Pourquoi est-ce que je suis né dans cette culture, dans ce parti politique, dans ce pays, dans cette nation? Qu'est-ce que je viens faire ici, dans ce monde? Bien entendu, c'est en se déconditionnant de tout ça que l'on arrive à trouver les réponses dans la méditation. Bien entendu, c'est à ça que sert la méditation. La méditation, c'est la dissolution du centre, c'est la dissolution de l'ego. Et quelque chose me dit que... le lac est vraiment très glacis, le lac qui se trouve en face de vous est un peu comme Simba en fait dans le Roi Lion, quand il regarde à l'intérieur en fait du lac, il arrive à voir exactement le reflet de ce qui va devenir, c'est-à-dire le nouveau roi de la jungle. Et c'est un peu cette énergie que vous n'allez plus garder les choses pour vous, vous n'allez plus garder votre potentiel pour vous. J'ai l'impression que vous allez encore une fois faire brûler votre cosmos et vous allez, j'ai l'impression de voir le chevalier Seiya, chevalier de bronze de Pégase, qui récupère l'armure d'Aliolia, en fait, qui devient à son tour le chevalier du Sagittaire. Quelque chose me dit, vous êtes aussi le signe qui aimait dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous êtes le signe aussi qui aimait dire ce que les autres n'aiment pas entendre. Et ça vous a certainement causé énormément de tort ces derniers temps, mais encore une fois, toutes les cartes se retournent pour pouvoir me raconter cette histoire qui est la vôtre. Donc c'est exactement ça. Je commence votre jeu avec le 8 d'action ici, avec le fait, encore une fois, de faire un teamwork. On a le free of action ici, c'est ce qui vous pose votre jeu. Ça vient me dire que vous sortez des doutes, ça vient me dire que vous allez bientôt passer à l'action dans ce nouveau cycle. Ça vient me dire que vous laissez vos rêves passer, les rêves qui n'ont pas été exaucés, les vœux qui n'ont pas été exaucés, mais une grande leçon qui a été apprise. Ça veut me dire que vous ne refusez plus l'apprentissage. Je sais, vous allez me dire non, de Stars et Univers, c'est pas ça que ça veut dire, JJ, mais ce que je vois, ce que je dois vous transmettre comme énergie, c'est que vous avez décidé d'être fort, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de faire confiance aux étoiles et d'aller chercher à l'intérieur de vous, as within so without, pour faire brûler le cosmos. La reine d'épée, c'est celle qui connaît sa vérité, c'est sa vérité, et personne ne peut venir la détourner de sa vérité. C'est exactement ça, c'est l'énergie qui vous pousse à avancer, c'est l'énergie de la... qui vous pousse aussi à inventer. Si j'ai dit inventer, ne dit-on pas que la nécessité est la mère de toutes les inventions, disait
Monsieur Einstein ou Platon, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous allez créer quelque chose, que ce soit de la mode, que ce soit une entreprise, que ce soit une blockchain, que ce soit n'importe quoi, que ce soit une crypto à votre effigie, que ce soit une nouvelle façon de faire, que ce soit... J'ai l'impression que vous allez créer, que vous allez mettre, vous allez laisser tomber les vieux schémas pour pouvoir passer à autre chose. Vous êtes en train de quitter... Alors ça, c'est la justice, le karma et tout ça. Ça vient me dire, encore une fois, ça vient me réitérer que la justice, le karma et toutes ces choses que vous attendiez n'ont peut-être pas eu lieu, mais vous quittez ça. Vous quittez la rancœur envers l'univers et tout ça. Vous vous dites, tout ça, c'était pour une seule chose, c'était pour la leçon. Et maintenant, j'ai appris la leçon et maintenant, je suis un grand guerrier. Maintenant, je suis prêt. C'est exactement ça. Vous vous rendiquez, vous ne vous laissez plus... encore une fois, je devance les énergies, les cartes viennent appuyer ce que je suis en train de vous dire. Mais encore une fois, vous voyez, elle allait retourner. Donc ça vient vraiment me dire que vous avancez, que vous avez envie d'avancer, que vous n'êtes plus là suspendu à attendre que, encore une fois, vous prenez les rênes de votre destin. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui en trouve, vous voyez, qui se fait voir et qui avance. Donc c'est extrêmement puissant ce que je suis en train de voir là. Et c'est marrant, je vais vous mettre un truc qui n'a rien à voir, mais cette guidance, j'entendais le mot G-Unit. Je me dis, mais pourquoi c'est G-Unit? Votre guidance va s'appeler J-Unit, c'est exactement ça. Mais c'est comme si, en fait, vous faisiez partie, en fait, vous voyez, c'est comme si c'était vous qui alliez prendre le contrôle. En fait, c'est exactement ça, vous allez prendre le contrôle du game, c'est exactement ça. Et vous vous dirigez vers le Ten of Comfort. Alors, je ne sais pas s'il était in reverse ou upright, mais je vais le mettre upright. Donc ça, c'est vraiment la transmission, donc c'est vraiment la carte du parrain, c'est vraiment le gangster shit comme par hasard, c'est la carte du G-Unit, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est une très belle énergie, c'est pour le Forever After, bien entendu, donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on a la force in reverse qui vient me dire que vous n'avez pas besoin de forcer les choses, c'est tout à l'intérieur, c'est un mindset. Encore une fois, pour changer les vibrations, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Si vous voulez avoir par exemple plus en plus, la bonne vibration, c'est quoi? C'est la gratitude. La gratitude, on la trouve aussi dans la méditation, c'est dans la prise de conscience en fait de tout ce qu'on a, c'est important. C'est le fait, il y a des gens qui sont jamais satisfaits, c'est le fait de reconnaître en fait les vraies valeurs. Par exemple, c'est comme nettoyer son jardin, mettre tout propre. Je sais pas moi, par exemple, ne pas attendre que quelqu'un le fasse pour vous, prendre soin de ses plantes, commencer dès chez soi, prendre soin des siens, prendre soin de ses idéaux, en fait, d'avoir un mental clear, une mind clear. Quand tout est clair, quand tout est droit, c'est d'avancer encore une fois vers sa destinée, ne pas attendre son heure, ne pas attendre son tour, c'est vraiment dans cette optique. Exactement, regardez le provider, c'est exactement ça, le King of Pentacles, celui dans la famille, en fait, celui qui sait faire les bons placements, celui qui va prendre soin des siens, bien évidemment, et qui ne va pas aussi donner des poissons à tout le monde pour se laisser entraîner vers le bas, mais qui va apprendre à pêcher si jamais on veut bien faire l'effort. Si jamais on veut bien faire l'effort. Par exemple, j'ai une amie qui m'a encore appelé ce matin, qui m'appelait souvent, enfin, je ne vais pas donner son nom, mais qui m'appelait souvent pour me demander des sous, d'accord? Bon, après, je lui donnais des sous, mais là, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, stop, regarde, je te propose de travailler ensemble. Je fais ça, je te montre des trucs, et ce que je fais payer d'habitude, je suis prêt à te le donner et à être comme un tuteur pour toi et à te donner une voie et à te montrer. Non, mais tu comprends, hein, je peux pas. Je dis, si tu veux pas faire un effort, laisse tomber. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pas se laisser pour vous donner, mais vous n'êtes pas la bonne poire. C'est exactement ça. Encore une fois, lui, il sait ce qu'il fait. C'est pas qu'il est impitoyable, mais c'est que voilà, il est sérieux. Et si on veut collaborer avec lui, il faut montrer un minimum d'envie, un minimum de sérieux. Et c'est l'énergie que vous avez, mes amis Sagittaires. Dans Hopes and Fear, vous avez ça justement. D'accord, c'est le fait d'être en inaction, c'est le fait de se poser des questions. Ce que pendant longtemps vous avez voulu, mais rien, c'était pas encore le bon moment. Mais encore une fois, il y avait une leçon, il y avait le fait d'être ralenti, il y avait le fait d'être en tempérance, il y avait le fait d'être en... Mais là, au bout d'un moment, c'est bon, clac, vous allez boire les deux coupes, vous allez déployer vos ailes et vous allez y aller. Pour ceux qui connaissent la carte de la tempérance, mes amis, pour ceux qui connaissent la carte de la tempérance, c'est exactement cette carte dont je voulais parler. Déployez les ailes, vous savez dans quelle direction vous voulez aller et vous allez y aller, mes amis Sagittaires. Donc c'est bien un nouveau cycle, on n'attend plus. N'oubliez pas que vous êtes le moon, je crois, me semble bien, de la divine féminine. Donc ça veut me dire que, encore une fois, vous avez décidé de ne plus attendre pour ceux qui sont dans des parcours flammes jumelles. Là, il y a vraiment le cycle qui se termine. La féminine n'attend plus pour son masculin. Elle a décidé d'avancer. Elle a décidé de passer à un autre monde avec ou sans son masculin. C'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose est arrivée, mais peu importe, parce que là, c'est vraiment sincère à ce stade. Et je trouve ça plus trop cool. Donc c'est vraiment la féminine qui est en train de devenir la reine du monde. C'est exactement ça. On a Death in Reverse, la mort in Reverse, la carte 13 qui vient me dire qu'on ne peut plus revenir en arrière, qu'on ne reviendra jamais en arrière et que c'est très bien comme ça. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la guidance des cancers, il y a peut-être des bons souvenirs, il y a peut-être des bons moments qui ont été vécus, mais on sait qu'on peut revivre mieux, qu'on peut revivre autrement, avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle peau. La mue a été faite et maintenant,
Et je m'inspire vraiment de tout pour faire la guidance. C'était comme une mue de serpent, c'est pour ça que j'ai sorti ce mot-là. Comme je suis très connecté à tout, bien entendu. Ça fait très plaisir aussi de faire la guidance ici, d'avoir le vent qui est juste derrière, les énergies qui circulent et tout ça en ce moment. Donc je trouve ça plutôt cool. Vous avez 2 papayers flammes jumelles qui ont surgi depuis quelques temps. Et j'ai eu des messages de l'univers parce qu'il y en a un mâle, un femelle. Et on m'a demandé de ne pas couper celui qui ne donnait pas de papaye. Et on m'a dit que si je faisais ça, il y aurait des répercussions et que aussi l'autre ne donnerait plus. J'ai dit, bien entendu, je ne vais pas le faire, mais j'ai vraiment eu le signe clair que je devais laisser les 2 pousser derrière. Donc ce sont des papayers flammes jumelles et je vois qu'il y a même des petits qui sont en train d'arriver derrière. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. C'est peut-être des âmes de flammes jumelles qui ont été réincarnées dans ces 2 papayers qui ont poussé extrêmement vite. Il y a encore quelques jours, quelques semaines, ils n'étaient pas là. Donc vous allez me dire, c'est impossible que des papayers poussent aussi vite. Et pourtant, je peux vous dire qu'ils ont poussé très vite. Je veux dire, du jour au lendemain, c'est pas des bambous, mais ils sont arrivés. Et j'ai pas mis d'engrais rien. Alors je mets de la peau de banane, bien entendu, parce qu'il y a du potassium et du phosphore, il y a tous les engrais qui leur permettent de grandir. Mais encore une fois, tout ça pour vous dire que c'est un miracle en fait. Et j'apprécie tous les miracles, comme le fait d'avoir des papayes chez moi. Vous allez me dire, ouais, mais ça coûte une blinde des papayes, donc c'est vraiment cool que tu en aies. En plus, celles-là, elles sont gorgées de sucre, elles sont vraiment délicieuses. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu nous dis ça, Jay? Parce qu'elles sont vertes, donc ça veut dire que tu n'y as pas encore goûté. Ça veut dire que. Non, mais parce que j'avais un papayer avant derrière qui est parti pendant un cyclone et les papayes étaient vraiment gorgées de sucre. On a l'impression de croquer dans du miel. Donc celles-là, je pense qu'elles vont être aussi extraordinaires. Donc très bien, on va arrêter avec les 2 papayers qui se trouvent derrière et qui vous passent un bonjour, mes amis Sagittaires, et on va aller voir quelle est l'énergie qui se trouve en face de vous, mes amis Sagittaires. On va aller vraiment regarder quelle est l'énergie qui se trouve en face de vous. G-Unit, non pas G-Unit, J-Unit, c'est exactement. Bienvenue sur J5 Star Tarot, mes amis. Ça me fait vraiment super plaisir de vous accueillir ici, my friend Sagittarius. Allez, on va aller voir cette nouvelle énergie et j'espère que vous allez continuer à m'envoyer des belles énergies comme ça, les Sagittaires, parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et les guides me rappellent que l'abondance, ce n'est pas l'argent, c'est les discussions que l'on peut avoir, c'est les moments agréables que l'on peut avoir, c'est les bons moments que l'on peut avoir, que l'on peut passer aussi avec la source, avec la vie, avec soi-même. Ça peut être aussi en regardant un film, tout simplement, en allant faire une marche. N'oubliez pas que si vous avez réussi dans la vie, mes amis Sagittaires, c'est que vous êtes là et que vous arrivez à respirer, tout simplement. Mais quelque chose me dit que vous êtes le signe de la passion, le signe de l'aventure, le signe du voyage. Et encore une fois, je vous rappelle la dernière carte qui se trouve ici. Si vous déployez vos ailes, c'est bien entendu pour décoller dans un avenir proche. Ça, c'est l'énergie qui est juste derrière. Putain, Chariot et Lovers. Ça veut dire qu'il y a une personne qui veut venir vers vous, qui veut foncer vers vous et tout ça, mais qui ne le fait pas parce que cette personne, elle pense qu'elle ne peut pas obtenir la victoire, elle pense qu'elle ne pourra pas avoir une famille avec vous et elle pense que peut-être qu'elle est dans une sécurité et tout ça, qu'elle n'y croit pas et tout ça. Pourtant, cette personne, elle a énormément. Encore une fois, ne vous attachez pas à ces peurs, ne vous attachez pas à tout ça. Avancez, mes amis Sagittaires. Vous ne pouvez pas attendre une énergie comme ça. Cette énergie, elle se réveillera au bon moment, mais pour l'instant, vous avancez. Regardez, cette personne, ce qu'elle veut, c'est de l'équilibre avec vous. Donc, ça peut vouloir me dire que cette personne va faire un effort, qu'elle veut vous apporter un cadeau et qu'elle veut se rattraper pour... Regardez, le Judgment, c'est la seule carte que je considère comme un retour du passé. Encore une fois, c'est un éveil. Donc, encore une fois, si vous vous éveillez, encore une fois, vous attirez ce que vous êtes. Donc, si vous changez, que vous avez cette puissance 13-13 au moment où je dis ça, double énergie scorpionique, bien entendu, pouf, il y a la réalisation qui arrive, bien entendu, dans l'énergie en face. Vous arrivez pour un entretien d'embauche, vous arrivez n'importe où avec cette énergie-là, bien que vous ayez les yeux gonflés, que vous n'arrivez pas à dormir, que vous faites peut-être des petites allergies, des trucs comme ça, mais peu importe. Vous arrivez avec une énergie puissante, pouf, et tout se passe bien. Et vous arrivez à concrétiser vos rêves, mes amis Sagittaires. Regardez, ça, c'est ce qui est en train de porter, c'est l'énergie qui porte votre hôte. Donc c'est vraiment très difficile pour votre hôte. Encore une fois, elle est en train de quitter l'énergie. Ça, c'est l'énergie des flammes jumelles, encore une fois. C'est l'empereur, c'est celui qui est rigide, c'est celui qui veut tout contrôler, c'est celui qui veut faire croire que, alors que voilà, il a compris que ça voilà. Et pour terminer, on a la mort juste dessous ici. Donc ouais, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer en ce moment, parce que cette personne elle est dans le gel of the mind et qu'elle ne veut plus vivre dans le gel of the mind, qu'elle en a marre de se diriger toujours un peu plus dans des prisons. En fait, cette personne, elle se sabote toujours un peu. Ne l'attendez pas, vous savez à ce stade. De toute façon, à ce stade, vous ne l'attendez plus, mes amis Sagittaires. Ensuite, on a l'ermite, bien entendu. Cette personne, elle se cache par rapport à la lumière et on demande à cette personne, encore une fois, de comprendre, de regarder en face la pleine lune en Sagittaire. Ensuite, on a le Eight of Swords in reverse platé ici parce que cette personne, elle doit tout quitter certainement. Elle doit quitter une culture, une famille. Encore une fois, c'est le courage. C'est le courage. Vous, est-ce que vous l'auriez fait pour cette personne? Certainement. Si vous deviez traverser des continents sans rien avec des milices armées, vous le feriez? Oui, vous le feriez. Mais pas cette personne. Donc, vous attendez de voir si cette personne, elle est à la hauteur de votre courage. Donc,
qui se ressemble s'assemble, si cette personne peut s'assembler avec vous. Donc vous n'attendez pas. Vous êtes complètement dans un autre mindset, vous êtes en train d'avancer vers votre abondance et tout ça. Et vous ne regardez, encore une fois, là, c'est pas que vous fuyez, c'est que maintenant vous avez compris les Sagittaires. Pour moi, vous avez compris, pour moi, on arrive à la fin d'un cycle. Regardez, cette personne, elle espère pouvoir venir vers vous timidement et vous donner son amour. Mais encore une fois, ça dépend de cette personne. N'espérez pas, ça dépend vraiment de cette personne. Je pense que vous le savez à ce stade. Et ça va me dire que cette personne, au bout d'un moment, regardez, c'est la même carte ici, au bout d'un moment, cette personne, elle va bien finir par shikaka, elle va bien finir par arriver, elle va bien finir encore une fois, elle va bien finir par venir et faire le malin devant vous, c'est-à-dire vous exprimer les sentiments, essayer de vous faire un petit jeu de séduction, essayer de machin, laissez cette personne parler, laissez cette personne, encore une fois, ne dénigrez pas cette personne, n'oubliez pas que maintenant vous êtes ça, que vous êtes le provider, que vous avez ces belles énergies, mais laissez cette personne tranquillement rentrer dans votre vie, mes amis Sagittaires, incarnez définitivement ce que vous... J'adore être dans ces énergies puissantes là. Il n'y a vraiment qu'en faisant ces guidances que je peux être dans ces énergies, mes amis Sagittaires. Donc c'est vraiment cool de faire des guidances pour vous. La méditation n'est pas simple, contrôle du corps et de la pensée, ni un système d'inspiration et d'expiration, bien entendu. Le corps doit être calme, en bonne santé et sans tension. La sensibilité doit être aiguë et alimentée, et le mental, avec tout son bavardage, ses troubles et ses tâtonnements, doit disparaître. Ce n'est pas par l'organisme qu'on doit commencer, c'est plutôt par le mental avec ses opinions, ses préjugés et l'intérêt qu'il porte à lui-même. Quand le mental est sain, énergétique et vigoureux, alors les sentiments s'élèvent et deviennent extrêmement sensibles. Et le corps, avec sa propre intelligence naturelle, qui n'a pas été souillé par l'habitude et le goût, fonctionnera comme il se doit. Aussi faut-il commencer par l'esprit et non par le corps, le mental étant les pensées et les différentes expressions de la pensée. La simple concentration rend la pensée étroite, limitée et crispée. Mais la concentration vient naturellement quand on prend conscience des chemins de la pensée. Cette prise de conscience ne vient pas du penseur qui choisit et se débarrasse, qui prend et rejette. Cette conscience est sans choix et à la fois extérieure et intérieure. C'est une interaction entre les deux, de sorte que la division entre celles-ci disparaît. La pensée détruit le sentiment étant amour. La pensée ne peut offrir que du plaisir, et dans la poursuite du plaisir, l'amour est mis de côté. Le plaisir de manger, de boire, a sa continuité dans la pensée, et se contenter de contrôler ou de supprimer ce plaisir que la pensée a apporté n'a pas de sens. Cela ne fait que produire différentes formes de conflits et de contraintes. La pensée qui est matière ne peut chercher ce qui est au-delà du temps, car la pensée est mémoire, et l'expérience dans cette mémoire est aussi morte que la feuille du dernier automne. Dans la conscience de tout cela vient l'attention qui n'est pas le produit de l'inattention. C'est l'inattention qui a imposé les habitudes de plaisir du corps et dilué l'intensité de la sensation. L'inattention ne peut se transformer en attention. C'est exactement ça. L'inattention ne peut se transformer en attention. La conscience de l'inattention est attention. C'est quand on se rend compte qu'on est inattentif que là on devient attentif. En gros, c'est ça qu'il veut dire. La vue de tout ce processus complexe est une méditation, laquelle seule met de l'ordre dans cette confusion. Cet ordre est aussi absolu que l'ordre en mathématiques, et de cela vient l'action, l'acte immédiat, l'acte juste, je dirais. Immédiat et juste. L'ordre n'est pas arrangement, dessin et proportion. Ceux-ci viennent ensuite. L'ordre surgit d'un mental qui n'est pas encombré par les objets de la pensée. Quand la pensée est silencieuse, il y a le vide qui est ordre, bien entendu. On me parlait de vide, il y avait une abonnée qui plaisantait avec moi ce matin en me disant « Ouais, tu sais quoi, à force de méditer, et de faire le vide, maintenant je n'attire qu'à moi du vide. » Je lui ai dit « Imagine tout ce que tu vas pouvoir faire dans cet espace. Imagine cette belle feuille blanche qui se trouve devant toi maintenant et tu as ta plume magique à toi de réécrire une nouvelle histoire. » Bien entendu, je pense que c'est ce que vous allez faire, mes amis Sagittaires, bien entendu. Les guides me demandent de retirer encore une croix celtique pour envoyer une partie advise. Parce qu'ils me disent qu'il faut que je fasse une partie advice. N'oubliez pas que vous êtes là parce que vous le désirez, mais aussi que vous êtes là parce que l'univers l'en a décidé ainsi. Et l'univers, enfin les guides voudraient, les guides qui sont les intuitions ni plus ni moins des êtres de lumière, peu importe, mais qui sont juste mes intuitions, ou c'est juste moi qui vais transmettre les messages. Bon, en gros, les étoiles, moi je sais pas, non, les guides me disent non, moi je sais l'ego. Donc les étoiles, ok, les étoiles c'est parfait, veulent que je vous transmette, que je fasse encore une croix celtique, mais que je puisse vous tirer un maximum de conseils dans ce qui va en venir pour vous dans ce merveilleux nouveau voyage. Donc je trouve ça vraiment très très cool. Alors allons-y, j'espère que je vais pouvoir répondre à cette tâche. Donc c'est parti.
On a le Six of Pentacles qui est sorti, qui vient me parler de réciprocité, qui vient me parler de equal give and take, c'est-à-dire je donne, tu me donnes, mais je ne donne pas à outrance. Et aussi, j'apprends à écouter, que ta parole soit impeccable. Ne fais pas de suppositions, ne fais pas une affaire personnelle, n'en faites pas une affaire. Fais toujours de ton mieux, sois sceptique et apprends à écouter aussi. Bien entendu, on a le Ace of Wands in Reverse, on vous demande de ne pas vous précipiter, on vous demande de ne pas être sur la défensive. Encore une fois, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Si vous voulez que les choses se passent bien, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Sachez savoir ce que vous voulez parce que celui qui arrive en face ne sait pas ce qu'il veut, il est encore perdu. Mais plus vous, les Sagittaires, vous avez le Three of Pentacles qui vient me parler encore une fois. Restez alignés. Restez alignés. Toute composante de l'univers, matière, mentale et divin, restez alignés. Comment est-ce qu'on reste aligné? L'unification du moi, c'est la méditation. Donc l'observation de la conscience, comme on vient de le lire à l'instant. Vidéo numéro 3, Awareness System, la vidéo numéro 3, les chakras, vidéo de 1 à 12. Méditation avec JJ, vous avez de quoi faire sur ce channel. Donc voilà, pour pouvoir déplacer les montagnes, comme disait Mr. Greg Braden, en symbiose, la tête et le cœur, c'est ce qui est aussi une des composantes de la pierre philosophale pour pouvoir déplacer des montagnes. Bien entendu, c'est votre challenge. Ensuite, on quitte le passé. On ne revient plus vers le passé, on ne revient plus vers le paraître, on avance vers l'être, on ne revient plus vers le passé est mort et enterré, bien entendu. On ne repart pas vers le sacrifice, on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Ensuite, on avance, on ne dit jamais non à la Queen of Wands. Et c'est ce que vous êtes la Queen of Wands, c'est-à-dire le pouvoir de la séduction. N'oubliez jamais ça, mes amis Sagittaires. Encore une fois, ce n'est pas le fait d'obtenir une victoire sur l'autre, c'est le fait de comprendre le fait. C'est une question de partage, c'est une question d'équilibre, c'est une question de réciprocité. On vous rappelle ça encore, certainement de grands moments arrivent pour vous. Le hiérophante, le choix, le bon choix, le mariage, la guidance, le mariage, le forever after. Avec la spiritualité, n'oublie pas qu'un couple, c'est pas deux personnes, c'est trois choses. Parce qu'il y a aussi le spirituel qui vient mettre son petit grain de sel dedans. Si vous devez rencontrer quelqu'un dans le rayon sardine d'un supermarché et en faire votre femme ou votre mari, c'est que la source y a mis un petit coup de pump là-dedans. Ensuite, de Wheel of Fortune au niveau de la famille. Donc il va y avoir un gros changement. Donc on vous demande d'être prêt pour ce moment. Donc on vous demande de méditer. On vous demande de continuer à être dans cet état d'esprit qui est vraiment extraordinaire. Encore une fois, Obs and Fear, est-ce que vous allez pouvoir vous débarrasser du passé? Est-ce que vous allez pouvoir vous débarrasser de vos sales habitudes? Est-ce que vous allez pouvoir vous débarrasser des addictions et tout ça? Bien entendu, bien entendu. Vous vous demandez si vous allez y arriver, vous allez y arriver. Vous allez être fort, vous n'allez pas être faible. Tout à fait, mes amis Sagittaires, n'oubliez pas, J-Unit, exactement, vous allez y arriver. Et pour terminer, on a la communication in reverse qui vient me dire que, encore une fois, arrivé à ce stade, vous n'avez même plus besoin de parler. Vous avez besoin d'écouter, vous avez besoin de comprendre et vous avez besoin de faire. Ça ne sert à rien de vouloir être là, d'imposer votre point de vue, tout ça. On vous dit que tout va se faire, encore une fois, dans la façon la plus simple. On vient me dire que vous êtes prêt, que maintenant vous pouvez agir en conséquence, que vous pouvez agir en provider. N'oubliez pas le King of Pentacles. Donc c'est vraiment ce que vous pouvez faire, mes amis Sagittaires. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, mes amis Sagittaires. Vous êtes prêts. C'est exactement ça. Cette guidance aurait pu aussi s'appeler vous êtes une légende. Je suis une légende. Mais j'avais dit J-Unit, donc ce sera J-Unit. Et vous allez dire, ouais, mais là tu pimpes un peu ton ride, là, JJ. Tu aurais dû nous appeler Je suis une légende. Mais non. Ce sera J-Unit. Je vais vous mettre un petit truc sympa aussi avec une petite voiture à la Snoop Dogg. Hein. Ouais, c'est clair. Mais vous êtes des légendes, les Sagittaires, n'en doutez pas. Vous êtes des légendes, les Sagittaires, n'en doutez pas. Il y avait deux cartes qui voulaient vraiment sortir pour vous, ou alors c'est moi qui ai eu un doute, ne bougez pas entre les deux. Ouais, c'était celle-là. Très bien. Ça m'arrive que très rarement. C'était quoi l'autre? D'accord. Ok, n'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Et l'autre, c'était quoi? C'était nul besoin d'avoir confiance en la vie car elle vous porte sans condition préalable. Donc c'est vraiment incroyable en fait, c'était ça en fait. Non, c'était celle-là que j'avais choisi en fait. Ouais, parce que l'autre a voulu sortir, donc je me suis dit machin, mais non, c'était un manque de maîtrise, c'était celle-là. C'était vraiment celle-là, les Sagittaires. Faites jamais confiance à quelqu'un qui vous dit lui faire confiance, mais je vous demande pas de nous faire confiance, je vous dis juste que c'était celle-là, d'accord? Millimétré. La vie, c'était celle-là que j'avais choisie énergétiquement. L'autre, c'est parce que j'ai eu un doute, comme quoi, voilà, ça c'est encore une leçon, vous avez des doutes. Mais n'ayez pas de doute, les Sagittaires. N'ayez pas de doute sur ce que vous êtes. Vous êtes des légendes. 9, donc encore une fois, c'est le vase. Hein, bientôt quelque chose de nouveau qui arrive. Nul besoin d'avoir confiance, 36. Donc nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. Bien entendu. Et on va mettre l'ego de côté et je vais vous sortir celle-là aussi qui est la 17. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous et vous prendrez celle qui vous parle le plus ou les deux. Ouais, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment fantastique. C'était vraiment super cool de vous faire cette guidance, mes amis Sagittaires. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Namaste, my friend.
Merci pour toutes vos donations. Aussi, vous êtes très généreux avec moi, bien entendu.